Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu particulière puisque c'est un tuto make-up, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit que c'était le moment d'en refaire. Donc aujourd'hui je viens vous réaliser le make-up que je porte avec la palette Chucky de la marque Glamlite, donc c'est la Chucky Crazy in Love. Je vous laisse sans plus attendre avec le tuto, la présentation de la palette et j'espère que ça vous fera plaisir. Et surtout restez jusqu'à la fin parce qu'il y a toujours un petit close-up du make-up pour que vous puissiez un peu mieux vous rendre compte des reflets des fards, du rendu, etc. etc. Et évidemment un petit briefing à la fin pour vous dire si cette palette vaut le coup ou pas. Bon visionnage! Ça y est, on se retrouve enfin pour tester la palette. Alors je vous la montre sans plus attendre parce que dans l'introduction je ne voulais pas montrer. Donc voici le packaging secondaire qui est vraiment très joli. Bon, Chucky c'est pas spécialement un film que j'adore, mais l'harmonie de la palette me parlait beaucoup. Ce sont des couleurs que j'ai pas vraiment dans ma collection et je me suis dit tiens Solène, ce serait peut-être intéressant de craquer. Donc la palette de chez Glamlite arrive comme ceci. Et vous voyez, il y a un espèce d'effet très... je sais plus comment on appelle ça, mais vous voyez, c'est le genre de carte qu'on avait quand on était petit. Et je trouve ça trop stylé. Il y a aussi ça sur les palettes de Huda Beauty de la collection Wild. Franchement, j'adore. Très très stylé. Voilà pour l'arrière de la palette. Nous avons 18 grammes dans la palette. Sachant qu'il y a 15 fards. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de 1 gramme par fard, ce qui est vraiment pas mal du tout. On a bien évidemment un miroir, très très mignon, que je vous passe évidemment. Et une palette qui est ma foi très sombre, donc peut-être pas spécialement dans le thème estival, même si on arrive quand même vers fin août, enfin mi-août plutôt, mais on s'approche plutôt de la fin que du début. Donc elle est très jolie, je trouve, elle a des très beaux reflets. Ce qui m'énerve un peu, c'est que en vidéo, je trouve que le visuel ne lui rend vraiment pas justice. Elle a l'air canon. Du coup, ce soir je sors au restaurant, alors j'espère ne pas me foirer et faire quelque chose de assez joli. Donc ça va être quelque chose dans les tons assez foncés, mais comme je suis en rouge, je pense que ça va être pas mal. Il y a des bordeaux, ce fard là a l'air vraiment incroyable, un peu violet. Il y a des rouges un peu plus ocre, enfin voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire. Ça reste dans le thème Chucky puisque c'est Crazy in Love, donc ça reste dans l'idée du thème. Je trouve que le thème est vraiment respecté. Et puis sans plus attendre, on va tester cette palette. J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai pas fait mon teint parce que je sais pas ce qu'il en est au niveau des chutes de la palette. J'ai pas vu énormément de revues sur internet, donc j'ai pas trop envie de... Enfin, j'avais pas trop envie de me spoiler non plus et de prendre des idées de make-up, de pas être trop inspirée. Donc j'ai vu quelques revues mais pas des masses. Donc comme je disais, j'ai fait mes sourcils, pas mon teint. Et j'ai déjà mis ma base à paupières et là je viens prendre un beige qui est dans la Naked 2 que j'essaye désespérément de terminer, qui est le Foxy. Alors je vois qu'il est de plus en plus creusé, donc je pense qu'on arrive vraiment sur la fin. Et je vais l'utiliser parce que comme ce sont des teintes assez foncées, c'est vrai que des fois je passe un peu cette étape de poudrer l'arcade parce que j'arrive quand même bien à estomper mes fards sans cette étape. Mais j'avoue que là avec les teintes assez foncées, on va quand même le faire. Donc voilà, c'est un beige assez classique, vous prenez n'importe quel beige, ça conviendra amplement. Alors je vais commencer doucement avec la petite couleur qui est ici qui s'appelle Scarier Than Ever. Vous m'excuserez pour cet accent anglais qui n'est ma foi pas des meilleurs, mais je l'assume totalement, hein. Je n'ai pas un très bon accent anglais, mais bon, voilà. Donc c'est une petite couleur que je suis venue prendre avec un 231 de chez Zoeva, ouais c'est ça. Hop, ça va être ma couleur de transition, qui est un peu plus foncée qu'un taupe, mais qui reste dans cette optique-là. Donc on va venir le mettre ici dans le creux. Je vais venir l'intensifier après, c'est juste pour créer vraiment ma base du dégradé. Ça va être la couleur la plus claire. J'aime bien commencer par la plus claire et ensuite foncer. Quand j'étais plus jeune, des fois je commençais par le plus foncé et je venais estomper avec du plus clair. Mais maintenant ça m'arrive encore, mais ça dépend les teintes, ça dépend le style de make-up que je fais. Mais voilà, là ça va être ça. Alors ma foi, la couleur, bah, c'est un mat assez classique, très joli. Rien à lui dire, ça reste une belle couleur. Après je vais venir la foncer de toute manière, mais au moins j'aurai ma couleur la plus claire qui sera déjà posée. Voilà, alors pour vous la couleur paraît assez terne et assez peu voyante, mais je vous assure qu'elle est vraiment assez voyante. C'est parce que je sais pas, en caméra ça rend pas justice à ce fard, mais bon c'est pas grave. Je garde le même pinceau que je vais venir du coup nettoyer sur ce petit nettoyant à pinceau, et je vais venir foncer la couleur avec la couleur qui est juste en dessous de celle que je viens de prendre. Donc c'est Till Death Do Us Part. Et ensuite je viendrai sûrement la foncer encore plus avec ça, et je verrai si c'est assez foncé, sinon je viendrai prendre le noir qui est juste là.
qui s'appelle Free Hugs. Et le violet que je vous ai parlé juste là, c'est Play Pulse. Donc là, on prend Tildes. Je vous dis pas tout le nom du truc parce que le fard est beaucoup trop long à énoncer. Et je vais venir le mettre un peu plus précisément dans le creux, histoire de foncer un petit peu. Alors je pense que la palette elle est idéale pour faire des beaux smokies. C'est vraiment pas le type de make-up que j'ai le plus, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Je trouvais qu'elle était très sympa, des smokies c'est pas du tout le type de teinte que j'ai chez moi pour en faire, donc c'est plutôt chouette. Donc là c'est un beau, je pourrais même pas dire, il est entre le violine, l'aubergine, avec un soupçon de rouge. Très belle cette couleur, j'aime beaucoup. Elle a bien foncé mon creux en tout cas. Donc je pense que le noir sera peut-être pas forcément nécessaire. Et je le fais évidemment des deux côtés. Si jamais vous découvrez ma chaîne suite à cette vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, puisque en général je fais toujours des close-up pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du rendu du maquillage en réalité, parce que là c'est vrai que comme ça face caméra, des fois vous n'avez pas les meilleurs reflets, les meilleurs rendus. Donc je fais toujours des close-up à la fin pour que vous ayez un résultat optimal. Ensuite de chez Morphe, je vais prendre le JH40. Pour prendre de ce fait le Play Pulse, là que je vous avais dit, pour foncer un peu plus. Et on verra si c'est suffisant ou si je dois rajouter le noir qui s'appelle Free Hugs. On verra. Parce que j'ai peur que les teintes là soient assez proches. Alors lui, ça va être vraiment pour foncer le coin externe et pas trop remonter dans le creux. Donc je vais surtout me focaliser ici. Voilà. Alors, la couleur elle est plus foncée parce que je pense que vous allez le constater, ça fonce le coin externe. Mais je pense que j'ajouterai une petite pointe de noir après, histoire d'encore plus intensifier. Donc là, vous voyez, je reste essentiellement ici pour foncer mon coin externe. Et je pense que du coup, je viendrai ensuite reporter les couleurs que je viens de mettre en ras de cils inférieur. Donc c'est-à-dire les deux premières et peut-être un peu de cette couleur-là ou du noir, je vais voir une fois que j'aurai rajouté le noir. J'ai nettoyé le pinceau avec le petit objet que je vous ai présenté juste avant et je prends un tout petit peu de Free Hugs parce que les noirs c'est assez compliqué à doser, donc on va y aller doucement, surtout que je ne sais pas s'il est fort pigmenté. Et je vais venir le tapoter comme ça. Je fais toujours ça avec le noir histoire de ne pas trop en mettre. Et c'est parfait, ouais, c'est vraiment le rendu que je voulais. Donc c'est vraiment chouette. Alors le travail des mats c'est pas ce que je préfère plus travailler tout ce qui est texturisé, pailleté, etc. Mais bon, il faut bien passer par les mats quand même. Parce que les make-up essentiellement pailletés, ça se fait, mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Alors maintenant, on va attaquer ce qui est assez intéressant sur les paupières. Et puis les couleurs du ras de cils, je viendrai le reporter après. Moi, je fonctionne comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je prends un pinceau plat et je vais venir essayer de prendre Pale Since 98. Je vais y arriver. Donc je vais prendre ça, c'est un genre de noir avec des petites paillettes un peu irisées, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais le prendre avec le pinceau, j'espère que ces fards là se prélèvent bien au pinceau, mais j'ai pas toujours envie de toujours travailler au doigt. Donc je vais venir mettre celui-ci vraiment ici au coin externe pour faire la petite jonction avec le noir que j'ai mis juste avant. Ben, il est très joli ce fard et il se prélève donc assez bien au pinceau. Très joli. Donc je repasse un petit peu sur le Free Hugs de tout à l'heure, hein, c'est pas très grave ça. Très joli, il y a des très beaux reflets. Je pense que comme je vous disais, on peut faire des très beaux smokies avec cette palette. Les paillettes, elles sont incroyables. Alors je ne veux pas que ça soit trop foncé, donc je vais m'arrêter là pour ce fard. Il est vraiment très beau, j'aurais pu le mettre sur toute la paupière. Sauf que je veux un truc un peu lumineux quand même, on veut quelque chose de joli. Enfin, c'est pas parce que c'est foncé que c'est pas joli, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais partir sur Issue 666, qui est un genre de mauve là qui m'attire vraiment énormément. Donc j'ai nettoyé mon pinceau et je reprends le même parce qu'il fonctionne très bien pour prélever les fards, donc on va rester dans cette optique là. Après Glamlite, j'ai pas beaucoup de palettes, j'en ai que 3 je crois, il y a Chucky et puis les deux que vous voyez, donc il y a la Dirty Martini là-bas et la Wine qui est juste ici, que j'aime beaucoup. La Martini d'ailleurs je l'avais eu par Manon, trop contente parce qu'elle est trop belle cette palette. Et c'est vraiment des fards que j'aime quand même plutôt pas mal. Très joli, hein, assez foncé, mais très joli aussi. Après, c'est une palette qui est foncée, hein, donc faut pas s'attendre à des fards. Voilà. Très joli, dis donc. Je le fonds avec le noir de tout à l'heure, mais ils se fondent très bien. Je sais pas si vous allez le voir, les deux couleurs, elles se... Waouh! C'est incroyable. J'essaye de laisser un petit peu de place au coin interne, parce que je voudrais essayer de mettre une dernière couleur.
Mais ce fard, il est incroyable. Je sais pas si vous allez vous rendre compte des reflets. Il est superbe, quoi. Après, c'est très foncé, mais j'aime bien, moi. Les couleurs, elles se marient et elles se fondent. Elles s'estompent super bien, je trouve. Le travail, c'est vraiment hyper agréable. Regardez-moi ça, le fard, il est incroyable. Alors pour la dernière couleur, j'hésitais avec It's Showtime, qui est le rouge un peu ici. Sauf que je viens de le swatcher, il est quand même vachement foncé et j'ai peur que ça fasse trop foncé pour un coin interne. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Donc je pense qu'on va essayer de partir sur, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on verra, sur le gris qui est ici, qui est très beau et qui a l'air très lumineux, qui s'appelle Wanna Play. Je pense qu'il est lumineux et qui va être assez sympa à mettre au coin interne, j'espère en tout cas, sinon je reviendrai mettre un peu du 666 pour un peu intensifier et rendre la couleur un peu, voilà. Alors, bah écoutez, ça va, c'est sympa. Je pensais que ça serait fort clair, mais finalement ça va. Ça rajoute une pointe de lumière. Et c'est plutôt joli. On va mettre là au coin interne vraiment. Ça m'évitera de reprendre mon petit pinceau spécial coin interne. Il y a des multi-paillettes dans cette couleur, je le trouve vraiment très très beau. Bon là, je vous le dis à chaque fois, je sais, vous devez en avoir marre. Je sais que le make-up n'est pas terminé parce que je trouve que un make-up comme ça où il n'y a pas de liner, après c'est mon point de vue, c'est pas celui de tout le monde, mais je ne supporte pas ne pas mettre de liner, je pourrais pas rester comme ça et mettre du mascara. Après peut-être que vous allez apprécier quand même, et tant mieux, mais je pense que j'ai du mal à m'accepter sans liner. Je trouve que mes make-up font plus complet et plus terminé quand je mets du liner. Après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, j'adore, c'est trop beau. Très très joli. Puis là, comme je vous disais, je vais reporter les couleurs foncées au ras de cils, histoire que ça fasse un make-up un peu plus complet. Parce que là, on dirait que je l'ai pas terminé. Donc, je mettrais bien des strass, mais j'ai pas envie qu'on me regarde bizarre ce soir, parce que c'est un repas avec la belle famille. Donc, j'ai pas trop envie que je passe pour une alien. Donc, les strass, on repassera plus tard, je pense. Mais ça me manque beaucoup de remettre des strass dans mes make-up. Alors, je pense que c'est ce que vous risquez de voir prochainement sur Insta ou peut-être sur YouTube, je ne sais pas trop. Enfin bref, je vais faire mon ras de cils et je vous montre ça. Voilà, ça donne ça. Alors j'ai reporté Scarier Than Ever, Till This Do a Sport et Play Pause. J'ai reporté ces trois couleurs là, je trouve que c'est très joli. Je vais aller du coup faire, comme je vous ai dit, mon liner, mon mascara, mettre un petit peu quelque chose sur mon teint quand même, bien qu'en ce moment il est pas dégueu. Ça fait plusieurs mois que je trouve que ma peau se tient plutôt bien, donc croise des doigts pour que ça continue, c'est plutôt chouette. Je pense que j'ai trouvé une bonne routine et puis bah avec l'âge, les problèmes de peau se calment un peu, je pense. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Je vous montre le résultat final juste après. Je sais pas encore si je laisse mes cheveux ondulés, si je le lisse. Je ne sais pas. Et je pense que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais sur les fards, il y a des petites incrustations. Genre là, il y a un cœur avec un couteau écrit Chucky. Là, c'est écrit Goodbye, je crois, ou Good Ever. Good Guys. Good Guys. Là, il y a 2 cœurs en train de couler. Là aussi, donc il y avait 2 cœurs. Et là, il y a un autre dessin, mais j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Donc voilà. Et là aussi, il y en a un autre. Je pense que je vous l'ai pas montré tout à l'heure. Enfin bref. Bon allez, j'arrive. À tout de suite. Et ben écoutez, voilà, je vous partage le résultat final. Je suis très très contente, je trouve ça très très joli. Au niveau de la muqueuse pour les yeux, du coup, j'ai appliqué un crayon de chez NYX. Donc c'était de la collection Faux Blacks, je ne sais pas si elle existe toujours. Et c'est la référence Black Hole qui est trou noir, mais en fait c'est un mauve très très foncé. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser, je trouvais qu'il se mariait bien dans la thématique du jour. Et au niveau des lèvres, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai mis un nude. Et c'est un nude que j'utilise très souvent, que je vous montre très régulièrement dans mes tutos. C'est un de chez Huda Beauty, un liquide mat. Et c'est le Wi-Fi ou Wi-Fi, je ne sais jamais comment il se dit. Mais c'est un de mes nudes préférés pour faire avec des make-up très chargés comme ça. Donc... voilà, bah écoutez, je vais vous faire un petit bilan de la palette. Je pense que franchement, c'est une palette à avoir si c'est des teintes que vous n'avez pas chez vous. Je trouve que c'est des teintes qu'on retrouve vraiment pas dans beaucoup de palettes. Donc j'étais très contente de l'avoir. Franchement, elle est vraiment très jolie. Comme je vous ai dit, on peut faire pas mal de choses, je pense quand même. Il y a pas mal de combinaisons possibles parce qu'il y a des couleurs très foncées, mais il y a du gris, il y a du violet, il y a du rouge. Là, il y a un noir avec des petites paillettes rouges. Enfin, franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment des looks très sympas, je pense qu'on peut créer. Donc ça, c'est vraiment cool. Sur les 15 fards, j'en ai utilisé 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, j'en ai utilisé 7. Donc j'en ai utilisé une petite moitié. J'ai quand même utilisé 3 irisés et 4
4 mats. Les mats, ça reste des mats assez classiques qui sont plutôt bons, ils marquent bien, ils s'estompent bien. Et pour ce qui est des sortes d'irisés, là, des fards un peu à effet, un peu pailletés, je les trouve vraiment très bien aussi. Et ce qui est vraiment chouette et ce que j'ai apprécié avec cette palette, c'est que ces fards-là s'estompent bien entre eux et ils se travaillent super bien au pinceau. Je pense qu'au doigt, ça doit être aussi un petit bonheur. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire au pinceau. Et petit plus pour ce packaging dont je ne me lasserai jamais, je pense. Vraiment très cool. C'est une très belle palette. Je suis très contente de l'avoir entre les mains. J'ai oublié de vous préciser qu'elle est cruelty free et vegan. Donc si jamais ça peut vous intéresser, et ben sachez que c'est plutôt bon à savoir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus d'1 gramme par fard. Donc c'est vraiment très bon. Et bon voilà, elle est pas très grande. Hein. Enfin, elle fait la taille d'une main à peu près. Donc elle se range facilement, le packaging est pas trop épais, voilà. Après le packaging secondaire, vous gardez ou vous ne gardez pas. Moi je sais que je les garde toujours parce que je suis une grande collectionneuse. Mais voilà. Bon écoutez, je ne me rappelle plus du prix, je crois qu'elle est aux alentours de 40 €, donc ça reste plutôt pas mal. Après ça reste un budget on va dire moyen, hein. C'est peut-être pas donné à tout le monde, je le conçois tout à fait. Si jamais vous pouvez vous la procurer, que ce soit sur Vinted ou autre. Moi je sais qu'elle vient du site Monolith et je remercie Sixtine parce que c'est grâce à ma copine Sixtine de la chaîne Beauty Illusion que j'ai pu la voir. Elle a fait une commande sur ce site à ce moment-là et elle m'a demandé si ça m'intéressait toujours d'avoir la palette, donc je lui ai dit oui. Et elle me l'a commandé, donc c'était vraiment cool. Et je suis vraiment trop contente de vous avoir fait une vidéo sur cette palette parce que ça fait trop longtemps que je vous ai pas fait de tuto make-up et je me disais que c'était l'occasion d'en refaire. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce look vous a plu, que vous serez capable de le refaire. J'ai essayé de faire une forme assez classique qui est pas trop difficile à refaire, donc j'espère que ça vous plaît. Et je pense que ça va plutôt bien avec le reste de ma tenue. Je suis assez contente et assez fière de moi. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Normalement la semaine prochaine, si tout va bien, on se retrouve dans un vlog. J'espère qu'il vous fera plaisir. J'adore vous filmer des vlogs, vous le savez. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse tout de suite avec le close-up. En attendant, prenez soin de vous, plein de gros bisous, lâchez tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me permet d'être mieux répertoriée, donc c'est toujours un petit plus. Et voilà, plein de bisous. Allez, ciao ciao, à samedi prochain.